Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être un peu mon premier concept sur YouTube, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va organiser ma rentrée, du coup on va faire un petit back to school et donc là on est à peu près mi-août mais vraiment je commence tout en douceur parce que je n'ai pas encore acheté de cahier ni de matériel ou quoi que ce soit, mais je vais plutôt vous parler des techniques que je vais utiliser pour mon entrée en première du coup. Et pour mes conseils pour rentrer au lycée et tout ça. Du coup, premièrement, je vais vous montrer les fournitures que j'utilisais en seconde. Enfin, je les ai pas toutes parce qu'il y en a que j'ai triées. Mais je vais vous parler de ce que j'avais et de ce que je me suis pas servi et tout ça. Donc, premièrement, j'avais un agenda papier, vous savez, pour marquer. Ça, franchement, je trouve qu'au collège et en seconde, ça m'a vraiment pas servi. Ça sert pas dans le sens où tout est marqué sur Pronote, mais si sur École Directe ou sur Pronote vos profs ils mettent pas les devoirs, bah du coup vaut mieux quand même avoir un agenda. Mais moi je sais que tous mes profs marquaient sur Pronote, donc du coup j'ai jamais utilisé mon agenda. Par contre en première il faut vraiment avoir son agenda pour les SP parce que souvent les profs ils ne notent absolument pas les devoirs qu'il y a à faire et les travaux à rendre. Donc du coup là je vais vraiment acheter un agenda. Donc je vais vous donner des recommandations pour les agendas. Donc vous avez ceux-là qui viennent de chez Monoprix, ceux-là qui viennent de chez Action et vous pouvez en retrouver je pense à Cultura. Vraiment il y a beaucoup, même en supermarché, des endroits, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez retrouver des agendas scolaires. On a vraiment la caverne d'Alibaba pour les gens qui veulent créer, on a des petits trucs comme ça, enfin bref, là c'est mes carnets de coloriage. Mais moi j'avais acheté à Flying Tiger ça l'année dernière. J'en suis très peu servi parce que je fonctionnais plutôt par les rappels sur téléphone. Mais là je compte vraiment m'y remettre parce que regardez, je trouve que ça permet de vraiment pouvoir bien s'organiser. Tu vois, il y a To Do Weekly Planner et en fait je trouve que du coup c'est vachement pratique. On peut noter quand on a ses devoirs bien en avance forcément jour par jour ce qu'il y a à faire. Et franchement ça peut faire un truc très clean et tout ça, donc franchement je conseille, surtout si vous arrivez au lycée parce qu'au collège franchement ça sert un peu à rien. Mais en vrai pour le lycée je conseille plutôt pas mal. Il y a plusieurs années ces crayons feutres qui sont assez fins, la ligne est vraiment fine, du coup pour écrire c'est pas mal. Et franchement je trouve que c'est un petit banger pour pouvoir classer les infos par couleur et ça fait un truc beaucoup plus clean. Donc ça je vous conseille vraiment aussi. On a les stabilos, vraiment ça c'est un indispensable, peu importe la classe où tu rentres. Donc moi j'en ai plusieurs, j'ai des comme ça et j'ai de cette couleur là et j'en ai encore dans ma trousse. Ceux-ci je les avais achetés à Action. Et franchement, je les conseille, je vais les mettre à l'écran aussi. Ils étaient pas chers et je trouve qu'ils ont bien duré dans le temps. Et on a aussi des crayons. Alors, j'avais acheté tout un lot à Action de comme ça colorés, vous voyez. Mais ils durent très peu dans le temps. En fait, ça c'est trop dommage. Mais ils sont super jolis, je trouve ça très agréable. Mais je pense que vous pouvez en trouver des jolis comme ça en supermarché ou alors chez Flying Tiger ou Action. Mais voilà, pour la qualité, je pense pas que ce soit le top. Par rapport à ce que je vais utiliser pour les cours en première, je pense que je vais plutôt partir sur des cahiers en 48 pages. Je vais en prendre vraiment beaucoup et je pense que ça va être comme ça pour toute l'année, pour les SP en tout cas, je pense. Parce que pour les maths et pour la physique et les SVT, je pense que je prendrais plutôt un trieur parce que je suis vraiment nulle dans les trois matières, enfin surtout en maths physique. Donc du coup, je sais que je vais décrocher au bout de vraiment peu de temps. Donc je pense que ça sert à rien que je m'encombre à prendre des cahiers pour ces matières-là. Sachant que j'arrivais bien à m'organiser avec un trieur, il n'y avait pas de souci. Mais là, comme il va y avoir beaucoup de cours dans mes SP, parce que je fais AMC, SES et HLP, je pense que le trieur va être bien vite être rempli. Donc même en faisant du tri, je trouve pas que ce soit l'idéal. Donc je vais partir sur des cahiers, quitte à ce que ce soit un peu plus lourd. Et au moins je suis sûre d'être tranquille. Tout le monde, on se retrouve plus tard, on est quelques jours après et j'ai fait quelques courses à Bureau-Vallée concernant mes cahiers. Du coup j'en ai pris 11. Me demandez pas pourquoi, j'en ai pris que 11 et pas 12, pas un chiffre pair ou je sais pas quoi. J'ai pris ceux-là, des basiques, j'ai pris tous les mêmes, de 96 pages et après je vais les personnaliser en fonction de chaque matière. Et j'ai repris bien évidemment des copies doubles, il n'y en a pas beaucoup en vrai dans le pack,
mais j'en ai encore chez moi et je garde ma même trousse que j'ai depuis genre la 4e, je pense. Peut-être que je la changerai mais je suis pas sûre. C'est celle de ma marraine. Du coup j'y tiens quand même plutôt pas mal, même si elle a un peu vécu avec les années, et du coup j'ai plusieurs stabilos comme ça, et j'ai acheté des crayons, c'est une toute première pour moi, en feutre pour écrire, et je pense que la couleur elle va être trop belle. Donc du coup je me suis laissé tenter et on va voir ce que ça va donner. Du coup je reste quand même très classique pour la trousse, de la colle, une gomme, des crayons de papier, donc franchement quelque chose de plutôt classique. Il reste que mon agenda que j'aimerais trouver. Je pense que je l'achèterai à Monoprix parce que comme vous avez vu précédemment, il y en a quand même des plutôt mignons. Donc soit Monoprix soit Action, parce qu'en vrai Monoprix j'étais un peu choquée des prix, ils n'étaient pas plus chers qu'à Action. Donc je pensais plutôt faire ça. Et pour mon organisation purement scolaire, devoirs et tout ça, je vais utiliser mon weekly planner comme je vous l'ai montré, et aussi les flashcards de la digitale. Je vais vous mettre quelques petits plans de mon ordinateur pour que vous voyez un peu comment ça se présente. J'adore ce site, franchement il est super simple d'utilisation. Donc là on met un petit code pour pouvoir retrouver forcément sa série de cartes. Et donc du coup on commence directement à mettre, donc là par exemple ça peut être un mot en anglais et vous mettez la réponse en français ou l'inverse comme vous voulez. Et du coup après on fait nos petites cartes et on tape sur vue apprenant. Et du coup on peut voir son résultat de questions, enfin pouvoir apprendre directement. Vous pouvez même copier le lien et le faire sur votre téléphone, ça marche super bien. On peut inverser, mélanger les cartes, mettre en plein écran pour que ce soit plus grand. Donc voilà, j'adore ce site. Et j'utilise aussi un petit peu Xmind. Donc je ferai une petite voix off pour vous montrer, pour vous expliquer un petit peu. Bon voilà la voix off. Du coup là vous pouvez directement faire votre carte mentale. Franchement c'est pas la méthode que je préfère, mais vous pouvez l'imprimer, surligner, enfin il y a pas mal de choses quand même que vous pouvez faire avec Xmind, et le site est gratuit, donc franchement super bien. Donc ça c'est ma méthode de travail, et j'ai aussi des fiches, donc là Bristol, où je vais juste refaire comme l'année dernière. Donc je compte plutôt faire ça comme ça. Après vous pouvez réciter à voix haute. Il y a plutôt pas mal, il y a beaucoup de façons en fait de apprendre en fonction de sa mémoire visuelle, auditive. Donc ça c'est à vous de voir après. Donc voilà, moi j'espère que mes conseils vous ont aidé. La vidéo est plutôt courte, mais j'espère que ça vous a plu, et je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt dans un nouveau vlog. D'ailleurs celui-là était beaucoup plus court que les autres. Je sais pas combien de temps il va faire, mais je pense qu'il va être plus court que mes weekly vlogs. Donc en tout cas, je vous laisse liker, vous abonner et dire des petites idées en commentaire. Est-ce que vous avez pensé des vidéos? Donc moi je vous fais des gros bisous à nouveau et je vous dis à bientôt.